Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, de lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, de lui-même vient vous sauver. Il est dans le désert les yeux vers le monde qui vient. Il est bon de jeter la peur qui se sale en commun. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, de lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, de lui-même vient vous sauver. Nous allons offrir ce sacrifice eucharistique en supplique au Seigneur pour le bon déroulement du voyage de la mer qui va nous rejoindre en la journée de demain. Aussi pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur les écoute et exauce. Nous prions aussi pour les festivités de Noël qui s'approchent, que le Seigneur dispose nos cœurs à accueillir l'enfant Jésus comme il se doit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Jérémie, le chapitre 23, les versets 5 à 8. Voici venir des jours
oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte, fils d'Israël. Mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord des gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce jour-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là, florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là, florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ce jour-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. En ce jour-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1er, du verset 18 au verset 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers sœurs et frères, à la lumière de l'évangile de ce jour, je veux méditer avec vous quelques aspects de la vie du Père nourricier de Jésus. J'ai cité Joseph. En effet, dans la vie de Saint Joseph, trois attitudes se répandent et se complètent. Les voici: le silence, l'écoute et l'action. Joseph est un homme de silence, Joseph est un homme d'écoute, Joseph est un homme d'action. Pour dire, en contemplant cette figure de Joseph, qui nous est citée et donnée dans cet évangile, et en admirant ses attitudes, qu'on appellera aussi vertus, nous sentons être appelés au silence, à l'écoute et à l'action comme Joseph. Joseph est d'abord un homme de silence. Il ne parle pas. Dans toute la Bible, il ne prend presque pas la parole. Il se tait. Mais il ne se tait pas dans le plaisir de se taire. Il ne se tait pas pour manifester une indifférence. Il se tait pour laisser Dieu parler. Ce silence n'est donc pas un silence vide. C'est un silence habité par la foi. Si nous sommes appelés au silence, que notre silence dans la communauté, que notre silence dans la société, que notre silence dans la famille, que notre silence où nous sommes, ne soit pas un silence vide, ne soit pas un silence d'indifférence, mais que ce soit un silence d'écoute, à la manière de Joseph. De ce silence naît l'écoute, évidemment, puisque ce silence est fait pour donner place à l'écoute. Et donc, une fois avoir observé le silence, il faut que repose dans notre cœur ce qui nous a permis d'observer le silence, donc la parole dite à nous. Nous voyons dans les textes que dans les songes, Joseph perçoit la voix de Dieu. Il n'écoute pas ses peurs, il n'écoute pas les rumeurs, mais il écoute la parole. Cette parole qui éclaire et qui change ses ambitions pour embrasser les ambitions de Dieu. Quand on écoute, on transforme nos ambitions en ambitions de Dieu. C'est-à-dire, on laisse anéantir nos ambitions pour prendre celles de Dieu. Et c'est ce qui se passera dans la vie de Joseph. Combien d'ambitions il avait, combien de projets il avait. Mais à l'écoute de la voix de Dieu, tout se transforme, tout bascule. Ce ne sont plus ses projets qui comptent. Ce n'est plus son projet qui compte.
Ce n'est plus son itinéraire qui compte, mais plutôt l'itinéraire proposé par Dieu. Et devant la parole de Dieu, Joseph n'oppose pas résistance. Soyons nous aussi, à l'instar de Joseph, des hommes et des femmes d'écoute pour laisser place à Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, afin que lui trace le chemin que nous devons suivre. Enfin vient l'action. Évidemment, Joseph n'écoute pas seulement. D'ailleurs, la meilleure manière d'écouter, c'est d'agir. Joseph est l'homme de l'action. Il ne sait pas remettre à demain ce que Dieu lui demande aujourd'hui. Mais il sait bien sûr remettre à demain ce que lui-même avait conçu, ce qu'il avait prévu pour lui-même. Il peut le remettre à demain. Comme le projet de renvoyer secrètement Marie, il a formulé, mais il a renvoyé à demain. Et c'est pendant qu'il renvoie son projet à demain qu'il embrasse évidemment la voix de Dieu, qui lui dit d'agir, et dès qu'il sort de son sommeil, il fait ce que Dieu lui demande. Il se leva et fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Comme Joseph, soyons des gens qui agissent, des sœurs qui agissent sur l'instruction de la parole de Dieu, des pères qui agissent sur l'instruction de la parole de Dieu. Car l'écoute vraie conduit toujours à l'obéissance concrète. L'obéissance, évidemment, c'est la manifestation de l'écoute active. Que Saint Joseph nous apprenne le silence qui écoute, l'écoute qui éclaire et l'action qui sauve. Et qu'au rythme discret de sa foi, nos vies deviennent elles aussi des chemins sûrs où Dieu peut passer. Saint Joseph, priez pour nous. Bonga fumu, bonga makabumeto bonga fumu, bonga pasibeto bole fumu, bole mokwege, bole fumu, bole Prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut
du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur, nous rende moins indignes de toi. Nous pourrons alors partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre nature mortelle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV.
notre évêque, Monseigneur Daniel Mizonzo, Monseigneur Alidé, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Souviens-toi de Ingura Jean Daniel et de tous les défunts de la famille Ngamuna et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur cette communauté de Notre-Dame du Rosaire, sur ses postulantes et sur leurs responsables, sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières, sur Ngoma Bio qui implore ta bonté avec nous pour l'octroi du titre de séjour de Ngoma Tiaou Sarah, sur toutes les personnes qui nous viennent en aide de différentes manières, sur tous ceux et celles qui veillent à ce que tous les enfants de la Cité du Cœur ne puissent pas mener une vie différente, sinon moins que les autres enfants. Et de leurs efforts, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le bon fonctionnement de cette maison. Nous implorons également ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos multiples péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. De Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié
du monde, heureux des invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puissions-nous accueillir avec ton Église, Dieu notre Père, le don de ton amour et préparer dans la foi le jour prochain où nous fêterons notre relèvement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour la belle animation de la messe. Bonne soirée et bon appétit. Merci à vous aussi.